Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au point de presse du 30 avril 2026. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir à l'extérieur sur le magnifique terrain de Shuffleboard pour nous encourager sur le fait qu'il n'y aura plus de neige puis qu'enfin, on peut venir dehors faire nos activités. Donc, je voulais tout d'abord commencer en félicitant les Floralènes. Je sais que ça fait déjà un petit bout, mais en début avril, ils ont fait pour Pâques une belle vente de toutes leurs œuvres. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment des très belles créations. Et les Floralènes ont amassé 675 $ qui ont été remis à l'organisme MOMS. Donc, félicitations. Merci aux résidents d'avoir acheté. Mais félicitations à vous les Floralènes, c'est tellement un beau geste, puis vous travaillez tellement bien. Vos créations sont magnifiques, donc félicitations à tous. J'aimerais en profiter aussi pour souligner la semaine de l'action bénévole qui avait lieu la semaine dernière. Donc félicitations à tous nos bénévoles, mais surtout merci beaucoup de faire de notre milieu de vie un milieu si plaisant, agréable. Donc, sans vous, ça serait pas pareil. Donc, merci à vous tous de votre implication. C'est très, très, très apprécié. On a eu jeudi dernier le souper thème sous la thématique de l'Italie. Donc, on avait des super belles décorations. On a eu des résidents qui ont participé. C'était vraiment très agréable, très belle soirée. La musique était vraiment très, très bonne. Donc, merci à tous de votre participation. Et je vous invite à venir le 28 mai au souper thème sous le thème de la Chine. Donc là, on a beaucoup de possibilités aussi d'accessoires, de déguisements. Donc, on a très hâte de vous y retrouver et de passer encore une très belle soirée en votre compagnie. Petit point d'ordre général, j'aimerais mentionner qu'à partir du 1er mai, il n'y aura plus d'argent comptant qui sera pris par la résidence. Donc, on s'entend qu'on avait déjà commencé à éliminer l'argent comptant depuis quelques temps, mais à partir du 1er mai, tous ceux qui payent encore quelques petits services comptants, ça ne sera plus accepté, c'est vraiment par chèque ou on va prendre à votre compte lors de la prise du loyer avec votre autorisation, bien sûr. Donc, ce sera les deux seules méthodes de paiement pour l'instant. Aussi, très, très bonne nouvelle, la semaine du 24 mai, nous aurons le début du lavage des vitres de la résidence, puis là, on parle du gros lavage. Fait qu'on va embarquer sur votre balcon, puis là, je dis « on », ça l'exclut vraiment la personne qui parle, mais on va embarquer sur votre balcon, faire vos portes patio, puis faire vraiment toutes les vitres. Ça va faire du bien. Donc, on est super content de vous annoncer qu'il va y avoir un lavage de vitres à partir de la semaine du 24 mai. Ça devrait durer environ 2 semaines. Donc, soyez pas surpris, le temps qu'ils fassent tous les étages, ça devrait durer un bon 2 semaines, donc jusqu'à début juin. Autre bonne nouvelle, nous avons embauché un nouveau concierge de jour. Donc, comme vous saviez, il y avait Nathalie qui avait remis sa démission il y a quelques temps. Et nous avons trouvé un employé qui, on sait, qui va être adoré de tous et que nous avons eu un très beau coup de cœur, Stéphane et moi. Donc, il s'appelle Junior. Il va commencer le 4 mai prochain. Donc, Mathis sera toujours des nôtres, va continuer à prendre des quarts de travail autant de jours que de soirs, mais on va avoir un concierge de jour temps plein. Et je vous invite à lui souhaiter la bienvenue avec nous. Hier, cela a fait 1 an que notre technicienne administrative, Laurie, avait son nouveau poste. Donc, on aimerait prendre le temps de te féliciter, Laurie. Ça n'a pas été une année facile, c'est un gros poste et tu as réussi avec brio et je suis très confiante pour toute la suite. Tu vas vraiment être excellente, tu l'es déjà, mais tu as vraiment beaucoup de potentiel et avec ton jeune âge, on est encouragé à savoir que tu vas faire des très longues années au groupe Maurice et on va souhaiter au Floréa. Donc, merci pour ton engagement, ton beau sourire, puis surtout d'être le rayon de soleil de plusieurs personnes, dont nous, l'équipe de gestion, mais aussi les résidents. Je voulais vous annoncer aussi qu'à partir que la semaine prochaine, du 4 au 10 mai, nous aurons Catou qui sera en vacances, des vacances très méritées. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir à mon bureau ou aller voir Laurie si elle est disponible. Sinon, si c'est rien de pressant, vous pouvez toujours aller à la réception
et prendre rendez-vous pour le retour de Karine pour pouvoir la rencontrer et poser vos questions. Une autre bonne nouvelle, la dernière semaine de mai, ce sera le début du nettoyage du garage. Non, mais là, il y en a-tu des bonnes nouvelles? Il n'y en a pas. Les vitres, le garage, ça va faire du bien. Donc, comme à l'habitude, pour ceux qui ne sont pas au courant, il va y avoir un petit horaire avec les stationnements qui devront sortir leur voiture. Et après ça, il va vraiment avoir un horaire très, très, très bien détaillé. On va mettre ça sur TIA, on va vous en informer, donc soyez pas inquiets. Ceux qui ont un stationnement depuis quelques temps savent comment ça fonctionne, mais les nouveaux, inquiétez-vous pas, c'est quand même très, très bien indiqué. Et en plus de ce nettoyage, 2 semaines après peut-être, 2-3 semaines après, nous allons refaire toutes les lignes de l'intérieur du garage. Donc, ça va vraiment rafraîchir, donner un éclat de nouveauté dans le garage. Donc, malheureusement, il va falloir ressortir une deuxième fois les voitures, mais c'est vraiment que pour du bon. Donc, le garage va vraiment être comme neuf. Ça aussi, on va vous donner un horaire complet. Puis Stéphane va pouvoir vous donner plus de détails au Café des G du mois de mai. Je voulais prendre le temps de vous parler du recyclage. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé la semaine dernière et même en début de semaine. La compagnie a éprouvé des problèmes de ramassage de recyclage, ce qui a fait des gros encombrements dans le garage. On est vraiment désolé, c'est hors de notre contrôle malheureusement, mais je veux que vous sachiez que Stéphane et moi, on a pris la situation en main et on va tout faire en notre pouvoir pour que cela n'arrive plus. Donc, soyez sans crainte, la situation est prise, on a fait beaucoup d'appels. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous dire que je suis désolée pour ça. Je sais que c'est pas agréable, surtout pas à la vue. Et en plus, on vous demanderait que quand des situations comme ça arrivent, que vous gardez votre recyclage chez vous. Puisque là, ça fait des gros encombrements dans le garage. Et aussi au niveau du service incendie, c'est pas légal de faire ça, puisque ça pourrait être encore plus des objets inflammables. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, c'est vraiment pas... on pourrait avoir des sanctions par rapport à ça. Donc, vraiment, quand on vous dit de garder votre recyclage chez vous, je sais que c'est plate, mais on n'a pas le choix parce que ça fait beaucoup trop d'encombrement dans le garage puis c'est pas sécuritaire. Parlant d'encombrement, il y a, malgré les nombreuses interventions qu'on a fait, on a encore des gens qui viennent porter beaucoup de meubles au garage, malgré les affiches, malgré les interventions qu'on a faites. Donc, je vous demanderai vraiment votre collaboration parce que le service incendie vient faire des tournées dans la résidence assez fréquemment et on peut avoir des amendes pour ça parce que on n'est pas supposé de laisser aucun meuble, aucun item inflammable, comme je viens de répéter, comme je viens de dire. Donc, tu sais, quand on vous dit proche de votre auto, vous pouvez pas mettre des meubles, vous pouvez pas laisser vos pneus là, vous pouvez pas, on peut pas non plus aller le porter proche de la porte de garage. Ce n'est pas à nos concierges de sortir vos meubles puis gérer vos gros déchets. Il y a un horaire qui a été mis. Je vous invite sinon à venir voir Katou à la location. On s'est fait une belle liste des organismes que vous pouvez appeler pour avoir du soutien ou qui puissent venir chercher vos déchets. Mais ce n'est pas à la résidence et c'est surtout pas à laisser dans le garage. Je vous demanderai vraiment votre collaboration par rapport à ça. Petit point niveau loisirs. Annie va débuter l'inscription des bacs de jardinage. Donc, je vous invite à aller vous inscrire rapidement pour réserver un bac de jardinage. Et si trop de résidents se sont inscrits, il va y avoir une pige à travers les inscriptions. Donc, manquez-y pas. Toutes les informations devraient être dans le journal du mois de mai. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire au brunch de la Fête des Mères qui aura lieu le 10 mai prochain. Vous avez jusqu'à dimanche, le 3 mai, pour vous inscrire, puis il reste de la place. Donc, venez en grand nombre, invitez vos familles, vos amis. Bien sûr, pour des gros événements comme ça, on met une limite de 8 invités par résident, puisqu'on veut vraiment permettre à plus de résidents de venir, bien sûr. Mais invitez-les, venez manger notre beau buffet. On va mettre le paquet
On veut vraiment vous offrir quelque chose de beau pour la fête des mères. Donc, on vous attend en grand nombre dimanche le 10 mai. Et comme vous avez pu voir dans la publication, il y avait 4 heures d'arrivée. Donc ça, c'est simplement des heures d'arrivée. C'est pas que vous avez une demi-heure pour manger. Donc, il y a 10h30, 11h, 11h30, midi. Donc ça, c'est simplement votre heure d'arrivée. Vous pouvez rester jusqu'à midi, vous pouvez rester jusqu'à midi et demi. Il n'y a aucun problème. Puis les gens qui arrivent à midi peuvent rester jusqu'à 1h, 1h30. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment pour s'assurer de décaler les arrivées de tous les résidents pour pas créer de la grande attente de votre côté puis que ça soit super long vous asseoir. Donc, c'est pour ça qu'on donne des heures d'arrivée et c'est super, super important de le respecter. Donc, allez vous inscrire à la réception. Vous avez jusqu'à dimanche. Il y aura aussi la chorale du Floréa qui donnera un magnifique spectacle le 22 mai. Pour l'heure, ça reste à confirmer. Vous regarderez dans le journal. Je crois que ça va être soit 19h ou 19h30. Donc, le tout devrait être inscrit dans le journal, mais je vous invite en grand nombre à venir encourager notre chorale qui travaille fort à l'année longue. Donc, le 22 mai à 19h ou 19h30, ça sera dans le journal. Ensuite, il y aura un café DG le 13 mai à 14h à la salle de loisirs. Donc, je vous invite en grand nombre à venir et aller poser vos questions à l'avance, à la réception. Vous pouvez déposer un papier, pas obligé de mettre votre nom. Juste déposer votre papier, puis nous, ça nous permet de nous préparer puis de répondre à votre question d'emblée dans le café DG. Donc, le 13 mai prochain à 14h. Les infos travaux par rapport au sinistre vont être distribués maintenant aux 2 semaines. Donc, vous en avez eu un vendredi dernier. Le prochain va être la semaine prochaine. Puisque les travaux, on veut pas juste se répéter puis dire, ben les travaux vont... Ça va de bon train. On avance. S'il y a des choses plus spécifiques, on va vous le mentionner sans faute, inquiétez-vous pas. Mais on a décidé de le mettre aux 2 semaines pour pas vous envahir d'informations qui sont peu pertinentes ou qu'il n'y a pas nécessairement d'avancement qui vous donne un plus dans les informations à avoir. Donc, aux 2 semaines à partir de maintenant. Donc, cette semaine, c'est normal s'il n'y en a pas. Et on a un point important. Je vous en avais parlé au Café DG. Comme on a eu l'événement de mars qui est arrivé, je vous avais dit que ça tombait qu'on avait une formation, un exercice incendie en mai. Donc, la formation aura lieu le 6 mai de 10h30 à 11h30 à la salle de loisirs. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être présent à cette rencontre-là. Surtout, surtout, surtout les nouveaux arrivants, puisque vous n'avez jamais eu de formation sur la prévention incendie, mais même les anciens résidents, même si c'est pas votre première, il y a tellement de choses qui peuvent changer où c'est toujours le fun d'avoir un rafraîchissement d'informations. On vit pas ça à toutes les années, des situations même, et même ici, on n'avait jamais vécu. Donc, je trouverais vraiment important que vous soyez des nôtres pour suivre la formation avec Joël de Prudent de 10h30 à 11h30. Ceux qui peuvent vraiment pas se déplacer, vous aurez la possibilité de le regarder sur le 941. Donc, on va trouver une façon de mettre la formation en live sur le 941 de 10h30 à 11h30 et on va essayer d'enregistrer afin qu'on puisse mettre le lien pour la suite, pour que vous puissiez l'écouter par la suite. Comme je vous dis, ce petit côté-là, ça va être la première fois qu'on va le tester, donc ça risque de peut-être pas être parfait. Et au niveau du son aussi, c'est pas l'idéal, donc je vous avertis tout de suite. On essaie de trouver une façon de rejoindre le plus de résidents, mais vraiment, l'idéal, c'est d'être en personne à la salle de loisirs. Donc, c'est vraiment, on essaie de trouver une alternative pour ceux qui peuvent pas se présenter, mais ça se peut très bien que le son soit pas super bon et que l'enregistrement aussi ne fonctionne peut-être pas. Donc, je veux pas qu'on ait des énormes attentes, là. On n'est pas un réseau comme TVA Nouvelles ou, tu sais, un réseau télé, là, où on est super technologique là-dedans, mais on va tout faire en notre possible pour offrir la formation sur le 941 avec la meilleure qualité possible. Et pour finir, je vous invite cette même journée-là, ça va être une grosse journée le 6 mai, à la journée du 6 mai.
C'est la Journée québécoise du stimé. On a un humoriste, Matt Doff, Mathieu Dufault. Vous avez peut-être vu à la télévision, il est quand même beaucoup présent ces derniers temps. Et il a décidé de démarrer il y a 3 ans la Journée du Québec du stimé le 6 mai. Fait que oui, ça rime. Dans le fond, il fait la tournée du Québec, mange des stimés un peu partout avec les fans, avec les gens, puis il demande aux personnes de se prendre en photo en train de manger un stimé, puis il publie ça sur les réseaux. Donc cette année, le Floréal, on a décidé de participer, puis de vous offrir un repas stimé. Fait que toute la journée, autant sur le dîner que le souper, il va y avoir un beau stimé. Et on vous invite à venir, surtout sur l'heure du dîner. L'équipe de gestion va être là, on va décorer, on va prendre des photos, on va manger un stimé avec vous. Puis on souhaite envoyer ça à Matt Dufault pour qu'il puisse mettre ça sur ses réseaux sociaux et peut-être même venir l'année prochaine visiter notre résidence pour manger un stimé avec nous. Donc, ça risque d'être une belle petite journée. Manger un stimé, ça fait jamais de mal à personne. Donc, je vous invite à venir en grand nombre. Idéalement, réservé, mais sinon, il n'y a pas de problème. Présentez-vous à la salle à manger et venez manger un bon hot dog avec nous. Donc, sur ce, je vous rappelle que s'il y a de quoi que ce soit, vous avez des questions, des commentaires, ou même vous avez envie de parler, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour vous. Si des résidents remarquent des comportements différents chez leurs amis, on est là pour se tenir les coudes. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir d'aller faire une petite visite chez cette personne-là. C'est arrivé, il y a des résidents qui l'ont fait, puis les personnes avec qui on a fait des interventions, avec l'infirmière, avec la directrice des soins, Alia, ont vraiment apprécié. Donc, c'est super important quand on vit, puis c'est pas la première fois que je le dis, mais quand on vit des situations comme ça, c'est important de se tenir les coudes et d'être là un pour l'autre. Puis il y a beaucoup de résidents qui sont venus nous voir pour nous rapporter que d'autres résidents filaient un petit peu moins bien, avaient de la peine, vivaient un peu de stress face au sinistre et tout. Donc, vous êtes nos yeux. Nous, on peut pas voir tout le monde. Donc, si vous avez des gens qui vous inquiètent, n'hésitez pas à venir nous voir, puis on va tout de suite intervenir. Puis sinon, vous pouvez leur parler de telle aide. On a des numéros, il y a des cartons dans nos bureaux, sur TIA, sur la porte des loisirs à Annie. Mais il y a aussi le 811 option 2 que vous pouvez appeler, qui est l'info sociale. Donc, n'hésitez pas, il faut se soutenir puis être là un pour les autres et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Et là, il me pleut un peu dessus, mais le soleil s'en vient, je vous le dis, le soleil s'en vient. Bonne soirée, merci. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Véronique, la cuisinière, grande fan des Canadiens. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, je vais poser des petites questions sur les Canadiens. Donc, qui gagne le prochain match vendredi? Le Canadien de Montréal élimine Tampa Bay, clairement. Parfait. Et On met ça des questions. Qui est... Je peux montrer mon tatou. Si on élimine Tampa Bay, je me fais une manche. Je vais tout faire mon bras. Quel va être le pointage selon toi? Ah, c'est toujours serré, hein, parce que ça sera pas facile, cette série-là. Ça risque d'être encore un 3-2 pour Canadiens. Et dernière question, qui est ton joueur préféré? Ah, Lane Hudson, le numéro 48. Et je pourrais être sa mère, c'est écœurant. Il a genre 22 ans, je me trompe-tu? En tout cas, numéro 48, un nom à retenir. Lane Hudson. Merci beaucoup. On espère que les gens vont suivre la partie des Canadiens demain. Donc, qui va gagner demain à la game des Canadiens contre les Lightning? Quelle question! Je vais te le dire tout de suite, moi, c'est les arbitres qui vont gagner. Tu vas voir. Ils sont pas chanceux, Canadiens, avec les arbitres. Ça, c'est pas grave. C'est vrai, ça. Vous, M. Boucher? Moi, je pense que malgré les arbitres, le Canadien devrait gagner demain, ce qui va leur permettre de passer à la série suivante. Après ça, on verra. Oui. Madame Lebel? Et avec Caulfield, ça va aider. Mais oui, j'y crois. J'ai la foi. Oui. Moi, je l'ai dit depuis le début, Canadiens en 6. Oh, c'est demain, ça. 4-2 qu'on gagne demain. Oui.
4-2. Donc, pour la game de demain soir entre les Canadiens et les Lightning, qui va gagner? Les Canadiens. Oui! Avec 2 buts de Caulfield. Oui! Oh! Oui. Parfait. Donc, pour la game de demain soir entre les Canadiens et les Lightning, qui va gagner? Canadien. Oh, le Canadien va gagner et je pense que ça sera Caulfield cette fois. Caulfield? Oui. Vous? Est-ce que vous avez un joueur qui voulait qu'il fasse un but? Non, ils sont tous bons. Tout bon? Bon, ouais!